Fidèles amis téléspectateurs de Dabaro TV, bonjour. Bienvenue à votre troisième numéro de l'émission À cœur ouvert. À cœur ouvert qui fait le déplacement de Parakou pour s'installer à Kandi. Nous sommes dans la cité de Kandi-Sounon et c'est avec l'autorité communale de cette ville que cette émission va se dérouler. Il s'appelle Abibou Bachabi Orugani. Élu le 19 juin 2019, il a succédé à Alidou Demolé Moko, qui est appelé à siéger à l'Assemblée nationale. Il vient de passer ses 100 jours à la tête de cette commune. Avec lui, il sera question de faire le bilan de ses premiers 100 jours passés dans la tête de cette commune et d'explorer les perspectives qu'il compte réaliser à la tête de cette commune. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Vous venez de passer 100 jours à la tête de la commune de Kandi. Quels sont vos premiers sentiments? D'abord, je voudrais vous dire merci pour l'opportunité que vous nous offrez pour parler un peu de notre commune. Et je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour cette grâce qui m'a été donnée. Vous voyez, tous les jours que Dieu fait, c'est une grâce. Et nous ne faisons qu'accomplir une mission. Parce que la vie elle-même, c'est une mission. Je voudrais rendre grâce à Dieu et remercier le gouvernement, le chef de l'État. Je voudrais aussi humblement m'incliner pour dire merci à mes collègues qui ont placé leur confiance en moi et au passage dire merci à toute la population de Kandi. 100 jours, vous voyez, ça se passe très vite, on ne se rend pas compte, mais voilà, nous venons de boucler 100 jours. Et ça a été une expérience que nous sommes en train de vivre et je suis vraiment heureux de vivre cette expérience-là. C'est pratiquement un défi et lorsque on est de l'autre côté, on est membre du conseil communal, c'est autre chose lorsqu'on vient à la tête et on passe, comme l'a dit mon prédécesseur, de la réalité, de la fiction à la réalité. Mais nous ne sommes pas dans un film ici. Je suis à la tête de la commune de Kandi, j'ai une équipe merveilleuse, j'ai des conseillers avec qui nous partageons la même vision d'espoir pour notre commune, Kandi. Et je crois que en quelques minutes, ça va être difficile de faire un résumé, un zoom sur les 100 jours. Et je pourrais dire, pour me résumer rapidement, que dans un premier temps, parce que je ne suis pas un nouveau dans la maison, peux dire que je suis un peu un ancien. À la première mandature, j'étais là en tant que deuxième adjoint, après premier adjoint. Cette mandature, je suis là en tant que chef d'arrondissement. Donc, je connais pratiquement la maison, je connais pratiquement tout le monde. Nous nous connaissons et je crois quand même que je suis heureux de travailler avec cette équipe-là. La vie, il va falloir faire preuve de patience, d'humilité, de compréhension pour pouvoir gérer les hommes. Parce que gérer les hommes, ce n'est pas facile. Vous voyez, et vous devez vous mettre à la hauteur d'un certain nombre de choses pour comprendre, réaliser cette mission-là qui est très noble. Mais la fonction de maire aussi a ses exigences et nous devons faire avec parce que nous sommes parfois dans une dimension politique. Et cette dimension politique-là, parfois, quoique je peux dire, sans me tromper, nous allons demander que les gens vraiment nous comprennent et nous excusent. On est obligé de faire avec parce que en venant à la tête de la mairie, nous n'avons pas passé un test pour être là. C'est la dimension politique qui nous a amenés et nous devons aussi faire avec. Mais l'essentiel de la mission, c'est de faire en sorte que nous soyons en phase avec les textes de la République et faire en sorte que nous puissions, dans un mouvement d'ensemble, si le législateur a demandé qu'on puisse avoir plusieurs conseillers, c'est que le législateur a vu juste, ce n'est pas le travail d'une seule personne, c'est le travail d'une équipe. Et je convie mes collègues conseillers,
ils ne ménagent aucun effort, ils sont toujours avec moi. Nous sommes une équipe, nous allons travailler en équipe. Et j'ai dit à ma prise de fonction que la population, le maire de Kandji n'a pas d'opposition. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Il n'est pas question de dire nous allons faire. Non. Kandji, c'est pour nous tous. Quelle que soit votre position, vous pouvez rendre service à cette commune-là. Et nous devons ensemble construire. Donc voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et il y a eu plusieurs contacts. Nous avions échangé avec tous les acteurs à tous les niveaux pour demander leur adhésion à notre vision pour qu'ils puissent vraiment nous accepter, nous accompagner. Et je crois que c'est ce que nous sommes en train de faire. Je compte sur eux. Comme eux aussi, nos portes sont ouvertes jour et nuit, à l'écoute, dans un dialogue franc et sincère pour que nous puissions construire ensemble notre cité. D'accord. On peut dire que vous êtes l'un des maires qu'on peut dire 100% décentralisation parce que ayant occupé toutes les marches du système de décentralisation à la base de la gouvernance locale, conseiller communal, chef d'arrondissement, premier adjoint au maire, deuxième adjoint au maire et aujourd'hui maire de la commune. Ça veut dire que vous avez du potentiel pour gérer votre commune. Ça veut dire que les 3 mois que vous avez déjà passés certainement vous ont permis d'appréhender les choses qui étaient jusque-là inconnues, que vous ne maîtrisiez pas. Et aujourd'hui, vous pouvez déjà dire avec exactitude ce que vous comptez faire, les axes qui sont prioritaires pour vous. On aimerait savoir un peu plus quelles sont les actions du maire qu'il compte mener lors de cette mandature. C'est vrai, nous sommes à la fin d'une mandature, mais une autre s'annonce et c'est les pas qui seront posés au cours de ces 3 mois, au cours de ces 4 mois qui détermineront ce qui va venir dans la mandature prochaine. Quelles sont les actions que vous prévoyez, monsieur le maire? Je vous remercie. Je crois quand même que évitons d'aller trop vite en besogne parce que hier c'est le passé. Ah oui. Aujourd'hui c'est une grâce, Dieu nous l'a donnée. Demain c'est un mystère. Et demain ne nous appartient pas. Vous voyez, je ne fais pas de projections de ce genre-là. Pour dire, voilà, on est en fin de mandature, d'ici là, il y aura élection, ceci, cela. Non, je suis un musulman croyant. Je continue de dire, Dieu, demain est un mystère. Mettons-nous sur ce que Dieu nous a donné aujourd'hui là. Et vous avez demandé, vous avez dit, voilà, j'ai vécu l'ensemble des différents compartiments de la vie. C'est vrai, conseiller simple, chef d'arrondissement, deuxième adjoint, premier adjoint. Aujourd'hui, Dieu a fait sa grâce, mais je continue de dire que, vous voyez, cette fonction-là requiert en nous beaucoup d'humilité. J'ai dit en amont que, en tant que chef de famille, vous voyez comment est-ce que nous gérons la petite entité, la cellule familiale. Et lorsque vous êtes un chef de famille et que vous ne faites pas preuve d'humilité et de compréhension, cette entreprise que Dieu a mise dans votre main, parce que la gestion d'une famille, c'est une entreprise. C'est comme la gestion d'une entreprise. Vous devez tout faire pour que cette entreprise-là prospère et réussisse. Et lorsqu'on a une famille, on veut que cette famille-là prospère et qu'on voit les enfants grandir, avoir de très bonne éducation, avoir une très bonne formation et demain, qu'ils puissent vraiment relever les défis. Et c'est la même chose dans une cité, dans une commune. Lorsque vous êtes premier responsable, vous devez faire preuve d'humilité, de compréhension. Vous mettre parfois à la place des autres, même ceux qui vous critiquent, ceux qui grognent. Mettez-vous à leur place pour dire pourquoi ils le font, pour mieux comprendre. Mais la difficulté première, si je peux parler de difficulté avant d'aller vers notre vision, vous voyez, c'est que nous sommes dans un système où les gens se disent, pourquoi nous devons cotiser, pourquoi nous devons donner de l'argent. Oui. On dit une mission, un homme, des moyens. Et pour arriver à cela, la loi nous confère un certain nombre de prérogatives. Oui. L'assainissement de la ville, c'est notre responsabilité. Je veux prendre uniquement ce cas-là. L'assainissement de notre cadre de vie, c'est notre responsabilité. Vous voyez l'état de la ville. Et lorsqu'on demande à nos populations, vous devez faire l'effort de payer le foncier bâti, le foncier non bâti, pour que nous puissions faire l'ouverture des voies, pour que nous puissions vous apporter l'eau, l'électricité, pour que nous puissions entretenir ces routes-là. Parfois, c'est difficile. Mais on ne doit jamais se décourager. Nous devons aller
à un dialogue. Essayer de sensibiliser les gens pour que les gens comprennent pourquoi. Et qu'il y ait une traçabilité, une lisibilité des sous qu'on donne. C'est lorsque ce n'est pas clair que les gens se disent, mais nous, on n'adhère pas. Mais lorsque tout est clair, je crois qu'il n'y a pas de raison que les gens refusent. Donc, nos axes, c'est de faire en sorte que nous soyons en phase avec nos populations. Parce que cette population-là qui nous a vu naître, nous a vu grandir, nous avons fait tout le cursus ici, ils nous connaissent, nous les connaissons. Donc, nous devons faire en sorte qu'il y ait cette compréhension-là, ce dialogue-là entre tous les acteurs. Et au passage, je voudrais vraiment féliciter toute cette population-là qui n'a jamais baissé le bras. Jamais. C'est clair, la population sera au cœur de la gestion du maire Bachabi dans la commune de Kandi. Et vous attendez certainement un retour de la population. Vous l'avez dit tout à l'heure, la difficulté de la mobilisation des ressources, c'est le commun de toutes les communes au Bénin. Et qu'est-ce que vous attendez des populations de la commune de Kandi et des populations des différents arrondissements qui constituent la commune de Kandi, que ce soit l'éleveur, que ce soit l'agriculteur, que ce soit le fonctionnaire, qu'est-ce que vous attendez d'elles, ces populations? Nous attendions leur adhésion, nous attendions leur accompagnement. Et je crois que chacun, en ce qui le concerne, doit remplir sa mission. La loi a fait du maire l'exécutif, c'est nous l'exécutif. Le conseil délibère et nous mettons en œuvre les décisions du conseil. Et je suis heureux de faire partie de ce conseil-là, que je respecte. Et nos conseillers sont issus de ces différentes localités-là, de ces populations-là. Ils connaissent les réalités de ces populations-là. Ils les connaissent mieux que personne. Et je crois quand même que la loi nous fait obligation de faire 2 fois la reddition de comptes, de faire une tournée dans tous les arrondissements, rencontrer les élus locaux, rencontrer les populations pour essayer de leur expliquer quels sont vos problèmes, quel a été le montant de la mobilisation dans votre localité, et quelles sont les perspectives, qu'est-ce qu'on a pu faire, qu'est-ce qu'il reste à faire. Et dans cette dynamique-là, nous continuons par travailler avec cette population-là. Mais nous continuons de dire à cette population-là de nous faire confiance. De nous faire confiance parce que nous rêvons grand pour notre commune. Et je suis heureux de dire ici, sans me tromper, que l'État nous accompagne. L'État fait suffisamment d'efforts pour nous accompagner. Et nous ne pouvons que rendre grâce à son chef, le chef de l'État, le président Talon. Justement, en parlant de l'État, vous êtes avant tout un homme politique qui a une vision de la manière dont le Bénin est géré depuis 2016 aujourd'hui. Je m'en allais savoir quelle est votre appréciation que vous faites du pouvoir de la rupture, quelle est votre appréciation de cette gestion des réformes engagées par le gouvernement. Vous voyez, je suis ému et je voudrais dire, je n'aime pas parler de ma personne. C'est pas bien. Je fais partie de ceux-là qui ont cru au chef de l'État avant même qu'il ne soit candidat. Qui ont cru au chef de l'État quand il est candidat. Qui l'ont soutenu quand il est candidat. Je ne suis pas le seul. Je ne veux pas citer des noms. Et je me sens comptable de la gestion du chef de l'État. Et je suis fier de ce qu'il est en train de faire. Parce que ce pays-là a besoin de ces réformes-là. C'est possible que maintenant les gens ne comprennent pas pourquoi ces réformes-là. Mais je vous garantis d'ici là, les gens, plus nous allons avancer, plus l'horizon va s'éclaircir et les gens vont comprendre pourquoi ces réformes-là. Ces réformes-là sont nécessaires pour ce pays-là. Et je me réjouis aujourd'hui d'être au moins d'avoir cette petite portion de pouvoir-là qui me permet d'accompagner le chef d'État. Chacun en ce qui le concerne, tous les citoyens de ce pays-là doivent accompagner le chef d'État. Forcément, pour qu'il puisse réussir. On n'a pas deux chefs, on a le seul que la loi nous a donné,
que Dieu nous a donné, nous devons faire en sorte de l'accompagner. Et je suis fier de faire partie de cette équipe-là. Et l'ensemble de ces réformes-là, vous voyez, je ne veux pas citer. Aujourd'hui, quand je prends le secteur de l'éducation, on vient de finir une année. L'année passée, vous convenez avec moi que nous avons fini l'année, il n'y a pas eu une seule heure de grève. Les résultats sont là, tout le monde a vu. C'est vrai. En ma qualité de maire de la commune de Kandi, président de l'intercommunalité à Pida, je parle ici en tant que premier responsable au niveau des maires départementales. Je ne me réjouis pas de nos résultats, mais je suis fier de ces résultats-là. Que nous soyons au terme de cette année-là, qui vient de finir 12e, avec 67% de réussite, c'est nous dire le travail qui est en train d'être fait sur le plan national. Parce que quelqu'un soit dernier avec 67%, vous convenez avec moi qu'il y a de potentiel. Il y a beaucoup. Je peux citer plusieurs exemples. Tous les secteurs, quand on les prend un à un, le chef d'État est en train de révéler ce pays-là. Sur le plan sport, vous avez vu la dernière fois, nos écureuils. S'il n'y a pas de sérieux, on ne serait pas arrivé là. Donc, nous devons, chacun, quelle que soit la position qu'il occupe, Zémillan, producteur, ainsi de suite, de soutenir le chef d'État. J'ai dit producteur, vous voyez, la production des vivriers a explosé, au point où aujourd'hui, le prix du maïs est au plancher. Le pauvre, le dernier citoyen peut aller au marché aujourd'hui, s'acheter 2 mesures de maïs et aller moudre et nourrir sa petite famille. Le coton, je ne veux pas citer. Vous voyez, le Bénin est en train d'avancer et nous sommes fiers d'accompagner le chef d'État. Et nous devons le soutenir pour aller au terme de ces réformes-là pour que nous puissions voir ce pays-là sortir de... Je ne veux pas donner un qualificatif de ce que... C'est pas bon. D'accord. Voilà. Et c'est exactement ça, les réformes du chef d'État portent leurs fruits, porteront leurs fruits. Plus nous avançons, nous allons nous rendre compte de la pertinence des actions que mène le chef de l'État. Le maire de la commune de Kandi est convaincu et invite la population à l'accompagner. Une émission, la télé, c'est le temps. Nous sommes à la fin de cette émission. Monsieur le maire, votre mot de la fin. Mon mot de la fin, c'est de dire merci. De rendre grâce à Dieu parce que tout ce que je fais, je mets Dieu devant. C'est clair. Le souffle qui m'a été donné, c'est Dieu qui me l'a donné. De dire merci à l'ensemble du conseil pour leur confiance. Je te dis merci à l'ensemble du personnel de la commune qui m'accompagne jour et nuit. Parce que je ne peux pas réussir cette mission sans l'accompagnement des techniciens. Je voudrais ici reconnaître tout le travail qu'ils sont en train de faire et leur dire merci. En leur disant merci, je leur dis merci pour qu'ils augmentent plus d'ardeur pour que nous puissions relever l'ensemble des défis. Et dire surtout merci au chef de l'État. Vous voyez, par le passé, pour faire une pièce d'identité, il faut aller à Parakou, attendre des jours. Aujourd'hui, ma ville, la commune de Kandi, est chef de département. Vraiment, je n'ai pas de mots que de dire vraiment. Chapeau. Merci, M. Talon. Et que Dieu nous accompagne, et que Dieu bénisse Kandi, Dieu bénisse ce pays-là. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le maire. Fidèles amis téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est sur cette note de reconnaissance à l'endroit des élus communaux de la commune de Kandi, à l'endroit du personnel administratif de la commune de Kandi, à l'endroit des populations de la commune de Kandi, à l'endroit du chef de l'État, que nous mettons un terme à cette émission qui vient de recevoir M. le maire de la commune de Kandi, élu le 19 juin 2019 passé, à la tête de la commune de Kandi. Merci beaucoup pour avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro. Ciao.